Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la première partie du cours sur la mesure de Lebesgue. Donc aujourd'hui, nous allons introduire ce sujet. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ED un espace métrique avec E non vide, et soit F une application de E croix R+, dans R+, telle que pour tout x epsilon appartenant à E croix R+, et pour tout x i epsilon i pour i grand I appartenant à E croix R+, puissance grand I est inclus dans N et B x epsilon, c'est-à-dire la boule de centre x de rayon epsilon est inclus dans la réunion pour i grand I des boules de centre x de rayon epsilon i, implique que f de x epsilon est inférieur ou égal à la somme pour i grand I des f x i epsilon i, et f de x0 égale 0. Et pour tout xy de 2, pour tout epsilon strictement positif, f de x epsilon est égal à f de y epsilon, et pour tout z de E, limite lorsque R tend vers 0 plus de fzr est égal à 0, qui est égal à f de z0. Poursuivons l'étude. Donc, soit l'application lambda f étoile de P de E dans R+, qui associe à l'inf de l'ensemble des sommes pour i grand I des f de xi epsilon i, tel que grand I est inclus dans N, et xi epsilon i pour i grand I appartient à E croix R+, puissance grand I, et A est inclus dans la réunion pour i grand I des boules de centre xi et de rayon epsilon i. Passons alors à la construction de la mesure de Lebesgue. Donc, démontrons que pour tout x epsilon appartenant à E croix R étoile plus, lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon est égal à f de x epsilon. Donc soit x epsilon appartenant à E croix R étoile plus quelconque. Donc la boule de centre x et de rayon epsilon est incluse dans elle-même. Donc c'est un recouvrement de boule par elle-même. Donc lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon est inférieur ou égal à f de x epsilon. Or, pour tout R strictement positif, il existe xi epsilon i pour i grand I appartenant à E croix R étoile plus puissance grand I, tel que grand I est inclus dans N, et la boule de centre x epsilon est inclus dans la réunion pour i grand I des et boule de centre xi de rayon epsilon i, et somme pour i grand I des f de xi epsilon i est strictement inférieur à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon plus R. Car, bien entendu, la boule de centre x et de rayon epsilon se recouvre par elle-même. À présent, prenons R strictement positif, quelconque. Donc, il existe xi epsilon i appartenant à E croix R étoile plus puissance grand I, tel que grand I est inclus dans N, et la somme pour i grand I des f de xi epsilon i moins R est strictement inférieure à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon, et la boule de centre x et de rayon epsilon est incluse dans la réunion pour i grand I des boules de centre xi et de rayon epsilon i. Donc f de x epsilon est inférieur ou égal à la somme pour i grand I des f de xi epsilon i, qui est strictement inférieur à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon plus R. Et donc f de x epsilon est strictement inférieur à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon plus R. Donc pour tout R strictement positif, f de x epsilon est strictement inférieur à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon plus R. Donc f de x epsilon est inférieur ou égal à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon. Par conséquent, f de x epsilon est égal à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon. Conclusion établie. Démontrons alors que lambda f étoile de l'ensemble vide est égal à 0. Donc pour tout epsilon strictement positif et pour tout x appartenant à E, l'ensemble vide est inclus dans la boule de centre x et de rayon epsilon. Donc pour tout x de E, pour tout epsilon strictement positif, 0 est inférieur ou égal à lambda f étoile de l'ensemble vide, qui est inférieur ou égal à lambda f étoile de la boule de centre x et de rayon epsilon, qui est égal à f de x epsilon. Et par continuité relative de f en 0, nous avons que pour tout x de E, 0 est inférieur ou égal à lambda f étoile de l'ensemble vide, qui est inférieur ou égal à la limite lorsque epsilon tend vers 0 plus de f de x epsilon, qui est égal à f de x0, qui est égal à 0. Donc, lambda f étoile de l'ensemble vide était bien égal à 0. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AB de P de E, 2, A inclus dans B implique que lambda f étoile de A est inférieur ou égal à lambda f étoile de B. Donc soit AB appartenant à P de E, 2, tel que A est inclus dans B quelconque. Donc soit xi epsilon i pour i grand I appartenant à E croix R plus puissance grand I, tel que B est inclus dans la réunion pour i grand I des boules de centre xi et de rayon epsilon i, et grand I est inclus dans N. Donc A est inclus dans la réunion pour i grand I des boules de centre xi et de rayon epsilon i. Donc par définition de l'infimum, nous avons lambda f étoile de A est inférieur ou égal à la somme pour i grand I des f de xi epsilon i. Et toujours par définition de l'infimum, nous avons que lambda f étoile de A est inférieur ou égal à lambda f étoile de B. Et bien entendu, par rapport à la définition de lambda f étoile. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que pour tout A de P de E et pour tout epsilon strictement positif, il existe xi epsilon i pour i grand I appartenant E croix R plus puissance grand I, tel que grand I est inclus dans N et A est inclus dans la somme pour
est inclus dans la réunion pour even quantity des boules de centre xi de réunion epsilon i, et sum pour even quantity des f de xi epsilon i est strictement inférieur à lambda f étoile de a plus epsilon, est équivalent à il existe xi epsilon i pour i appartenant à n appartenant à e croix r plus puissance n, a est inclus dans la réunion pour i appartenant à n des boules de centre xi de réunion epsilon i, et somme pour i appartenant à n des f de xi epsilon i est strictement inférieur à lambda f étoile de a plus epsilon. Donc, soit a une partie de e quelconque, donc, et soit epsilon strictement positif quelconque. Donc, voyons l'implication réciproque. Donc, celle-ci est triviale en prenant grand I est égal à n. Intéressons-nous alors à l'implication directe. Donc, il existe xi epsilon i appartenant à e croix r plus puissance grand I, tel que grand I est inclus dans n, et a est inclus dans la réunion pour i de grand I des boules de centre xi de réunion epsilon i, et la somme pour i de grand I des f de xi epsilon i est strictement inférieure à lambda f étoile de a plus epsilon. Donc soit j appartenant à grand I quelconque. Donc considérons y et i pour i appartenant à n, appartenant à e croix r plus puissance n, tel que pour tout i de grand I, y et i est égal à xi epsilon i, et pour tout i de n privé de grand I, y et i est égal à xj0. Donc pour tout i de n privé de grand I, f de y i r i est égal à 0 et la boule de centre y i r i est égale à l'ensemble vide. Donc somme pour i appartenant à n des f de y i r i est égale à somme pour i appartenant à grand I des f de xi epsilon i, et la réunion pour i appartenant à n des boules de centre y i r i est égale à la réunion pour i appartenant à grand I des boules de centre xi epsilon i. Donc a est inclus dans la réunion pour i appartenant à n des boules de centre y i r i, et somme pour i appartenant à n des f de y i r i est strictement inférieur à lambda f étoile de a plus epsilon. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout a n pour n appartenant à n appartenant à p de e puissance n, lambda f étoile de la réunion pour n appartenant à n des a n est inférieur ou égal à la somme pour n appartenant à n des lambda f étoile de a n. Donc soit a n pour n appartenant à n appartenant à p de e puissance n tel quelconque. Donc soit epsilon strictement positif quelconque. Donc il existe xin epsilon in pour in appartenant à n2 tel que appartenant à e croix r plus puissance n2 tel que pour tout n de n, a n est inclus dans la réunion pour i appartenant à n des boules de centre xi n epsilon in, et la somme pour i appartenant à n des f de xi n epsilon in est strictement inférieure à lambda f étoile de an plus epsilon sur 2 puissance n plus 1. Donc la réunion pour n appartenant à n des an est inclus dans la réunion pour in appartenant à n2 des boules de centre xi n epsilon in. Or, il existe phi une bijection de n dans n2, donc la réunion pour n appartenant à n des an est incluse dans la réunion pour n appartenant à n des boules de centre x phi n epsilon phi n. Poursuivons alors la démonstration. Donc, lambda f étoile de la réunion pour n appartenant à n des an est inférieur ou égal à la somme pour n appartenant à n des f de x phi n epsilon phi n, qui est donc égal à la somme pour in appartenant à n2 des f de xi n epsilon in, qui est donc égal à la somme pour n appartenant à n de la somme pour i appartenant à n des f de xi n epsilon in, qui est inférieur ou égal à la somme pour n appartenant à n des lambda f étoile de an plus epsilon sur 2 puissance n plus 1, qui est donc égal à la somme pour n appartenant à n des lambda f étoile de an plus epsilon. Donc pour tout epsilon strictement positif, lambda f étoile de la réunion pour n appartenant à n des an est inférieur ou égal à la somme pour n appartenant à n des lambda f étoile de an plus epsilon. Donc lambda f étoile de la réunion pour n appartenant à n des an est inférieur ou égal à somme pour n appartenant à n des lambda f étoile de an. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, nous pouvons remarquer que lambda f étoile est une mesure extérieure sur E. Donc, par le théorème de Kara-Théodori, nous obtenons la mesure de Lebesgue sur la tribu des mesurables au sens de lambda f étoile que nous noterons T ronde de lambda f étoile. Nous appelons alors T ronde de lambda f étoile la tribu de Lebesgue associée à lambda f étoile. Et nous la noterons lambda f. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la seconde partie.